Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va porter maintenant sur la germination. En fait, il y a quelques jours, j'ai écouté une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur là, où il était question là, de germination et donc d'être capable là, d'avoir une certaine autonomie là, pour faire pousser des choses là, advenant qu'il y ait dans le fond, une crise là, au niveau alimentaire, donc une pénurie de nourriture. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir, mais peu importe, d'être capable de faire de la germination, ça peut être intéressant parce que, tu sais, si je pense notamment à des gens qui sont en logement, ben, on n'a pas besoin de terre pour ça. Donc, on met des graines dans des bocaux, les graines vont pousser par la suite, on a tout simplement à les arroser. Et faire de la germination, ça peut se faire autant en été, en automne, en hiver. Donc, on n'est pas captif des saisons comme l'agriculture ici au Québec, que ça va se faire là, pendant l'été, là, puis on récolte à l'automne. Non, on peut en faire à l'année. Et ça nous permet d'avoir à ce moment-là, c'est sûr, là, des végétaux là, qui vont être frais. Là. Donc, en mangeant les germinations, donc on va avoir des trucs frais qu'on va pouvoir faire pousser chez soi l'année. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Pour, dans le fond, faire mes petits tests, mes petites expériences que j'ai faites dans les derniers jours. J'ai utilisé des pots. Par rapport à, bon, ce pot-là, c'est Germaline. J'ai acheté ça. Au Canada, ça vaut à peu près là, 15 $. Et j'en avais déjà, mais là, j'en ai acheté 4 contenants pour faire une expérience particulière où j'ai mis 4 sortes de graines dedans pendant la même durée de temps. Et au bout de 5 nuits qui se sont écoulées, là, donc sur 5 jours consécutifs de germination, ça vous permet d'avoir le résultat dans des conditions similaires. Donc, je les ai mis au même endroit à chaque jour. Puis, vous avez le résultat là, par rapport à qu'est-ce que ça donne là, en termes de germination. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chacun des contenants que j'ai achetés et je les ai numérotés. Comme ici, vous voyez le numéro 1, 2, 3, et vous avez ici le numéro 4 pour éviter que ça s'éparpille. Hein? Vous avez ici les graines numéro 1, ensuite numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Donc, c'est ça, les graines numéro 1, je les ai mis dans le pot numéro 1 pour qu'on voit c'est quoi le résultat que ça donne. Donc, après 5 jours de germination. Et la façon de procéder est très simple. C'est sûr qu'on prend un pot, on met les graines dedans, on laisse ça tremper la première nuit juste dans l'eau. Et pour ce qui est des autres jours, ben, on met dans le pot de l'eau. Et par la suite, on va ajouter quelques instants. On va vider le pot d'eau. On fait ça 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Et c'est ça que ça va donner comme résultat. Moi, c'est sûr que dans les premiers jours, disons les 2 premiers jours, je ne les mettrai pas au soleil, les graines, pour les laisser le temps de prendre, puis qu'il y ait des petites tiges qui se forment. Puis dans les autres, puis une fois que les tiges sont là, ben, ça a plus tendance à retenir l'eau, donc moins sécher. Et par la suite, ben, je vais les mettre là, comme là, où ils sont emplacés présentement, c'est proche d'une fenêtre pour qu'ils bénéficient de l'éclairage du jour pour favoriser là, leur croissance là, hein, et que les graines poussent. Donc, vous allez à ce moment-là voir un petit peu là, par rapport aux résultats, les sortes. Donc, la graine numéro 1 qui a servi dans mon expérience, des pois géants de l'Oregon. Donc, vous allez avoir une idée là, de ces pois ici, là, saveur de petits pois du jardin, là, des petits pois là, de forme circulaire. Puis, dans le fond, ce que ça fait dans l'eau, comme vous voyez, ça grossit. Ils prennent du volume en absorbant l'eau, puis il y a des petites tiges qui se font. Donc, dans le contenant. C'est ça que ça donne comme résultat. Ensuite, vous avez les fèves Mong. Donc, c'est des petits, les graines sont circulaires ici. Puis, eux autres, c'est quand même abondant. Là. Dans les 4 sortes que j'ai, je vous dirais, c'est ce qui donne quelque chose de plus abondant. Donc, dans les instructions en lien avec le sac, on propose de mettre 4 cuillerées. Mais j'en ai pas mis. J'en ai pas. Dans le fond, j'en ai pas mis 4, mais ça donnait ça comme résultat. J'en ai mis à peu près 2, puis vous voyez, c'est très abondant. Donc, il y a des feuilles qui se font. C'est sûr que là, ça fait 5 jours. Puis là, je trouve qu'il commence à avoir de la petite racine. C'est moins agréable, mais pour les fins d'expérience, j'ai laissé ça pousser. Mais je préfère quand les racines sont plus grosses. Là.
Donc, ça donne ça comme résultat. Ensuite, vous avez le numéro 3 avec les lentilles épicées croustillantes. Là, vous voyez les graines. Je ne sais pas si on voit comme il faut, là, qu'il y avait la petite caméra, mais elles sont différentes grosseurs. Donc, on parle d'un mélange de lentilles, de trèfle rouge, de luzerne, radis et moutarde que vous avez ici. Fait que ce que ça donne comme résultat, ben c'est ça. C'est que vous avez des tiges blanches avec des petites feuilles vertes dans le contenant. Ensuite, vous avez le numéro 4 qui est encore un mélange. C'est un rose sang pour sandwich. Un mélange de trèfle, luzerne, radis, moutarde. Et vous avez à l'intérieur, si vous voyez plus ou moins bien, différents types de graines. Il y en a qui sont un petit peu plus grosses que d'autres. Et ça donne ça comme résultat. C'est assez similaire que le numéro 3, là, je vous dirais, en termes d'apparence. Ce qui se démarque, c'est vraiment en termes de quantité, là, le numéro 2 là, avec les fèves Monk. Donc, c'est sûr que dans les différentes sortes, celui qui en donne plus, c'est vraiment lui. Sinon, ben, c'est sûr que là, j'ai acheté des sachets dans des sacs de plastique. Mais il y a aussi des pots. J'ai déjà fait des expériences dans le passé avec des pots comme ça. Ce qui est intéressant par rapport aux pots, ben, c'est sûr que c'est des pots réutilisables, donc ça fait moins de pollution parce qu'on n'a pas acheté des sacs de plastique par la suite aux poubelles. Là aussi, c'est du trèfle rouge. Vous avez ici de la luzerne là, dans un contenant. Donc, il y a différentes sortes qu'on peut acheter. Puis là, dans le fond, on peut retourner, là, c'est un magasin qui prend les pots avec nos pots pour les remplir là, de d'autres sortes. Donc, c'est quand même bien. Sinon, sur le plan écologique, ce qui peut être bien, c'est utiliser naturellement une paille comme celle-ci de bambou. En fait, ça fait au-dessus d'un an que je l'utilise pour remplacer les pailles de plastique que j'utilisais auparavant dans le passé. Donc, c'est plus écologique, ça évite, c'est sûr, d'utiliser l'inutilement des produits de plastique. Fait que c'est ce qui va compléter cette petite vidéo où je vous partage un petit peu le résultat de mon expérience par rapport aux germinations. Merci de votre écoute et je vous dirai à bientôt.